Shalom, soyez bénis. Oui, évidemment, dans ce temps des fêtes d'automne, je parle de culte, de ces merveilleuses fêtes. Et là, je parle de la naissance aujourd'hui, la circoncision du Messie, Mashiach. Le symbolisme de la naissance, de la circoncision de Yahusha, dans le plan du salut, est non seulement biaisé par la majorité dite chrétienne, mais elles sont incomprises dans leur accomplissement futur. Si on prend l'impiété, le paganisme, les gens qui vont prendre la lettre, comme a fait l'impiété pour la Rome catho, la lettre pour les faux frères. La Rome catho a caché les fêtes babyloniennes. Les faux frères ont caché, les faux frères qui prennent même les fêtes ont caché ce que veulent dire vraiment ces fêtes-là. L'esprit n'ouvre pas leur esprit humain. Donc, la Rome catho a caché le véritable façon, le véritable plan de Yahweh pour nous, par les fêtes babyloniennes, qu'ils ont caché sous le nom de Jésus, afin que ce culte idolâtre, païen, soit toujours bien vivant dans le cœur de ceux qui se disent chrétiens. Et comment voulez-vous que ce ne soit pas la vision païenne de la récompense du ciel et de la punition de l'enfer éternel qui domine dans les esprits? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour cela. Et le Créateur n'ouvre pas l'esprit de ceux qui se moquent de renoncer à l'impiété de ce monde et de suivre le culte selon la Bible. Et ne restez pas attachés aux traditions des hommes, qu'elles soient juives ou païennes. Attachez-vous plutôt à la révélation des puissantes paroles bibliques. La lumière, elle est là. Le jour de la naissance d'Adonai, notre Maître, n'est jamais demandé à être fêté dans la Bible. Et cependant, la Bible ne laisse pas tout le monde ignorant pour le mois de sa naissance. Pour les autres qui préfèrent le paganisme, tout est dit en parabole. Et Luc, l'évangile de Luc, nous donne une indication précise pour la date de la naissance du Maître Yahusha. Il nous a laissé de solides indices. C'est permis par le Créateur. Il nous a donné des repères, comme les périodes de grossesse, les saisons, les indications précises de la Torah. Prenez avec moi Luc 1. Luc 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. D'une manière suivie, nous indique que Luc trace un chemin afin que celui qui y porte vraiment attention soit éclairé par la vérité. Il a été chercher des choses exactes depuis leur origine. Au verset 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. C'est la 8e classe de sacrificateur. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Dans le temps d'Hérode, Luc nous situe dans le temps. Au verset 6, tous deux étaient juste devant Yahuwah, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances d'Adonai, comprenez, selon leur alliance et leur sacerdoce. Pour être juste devant l'Élohim de la Bible, vous ne devez pas suivre les règles des traditions païennes, mais les règles de la loi réformée par Yahusha, aujourd'hui pour nous, selon notre alliance avec Mashiach. L'alliance et le sacerdoce, la loi réformée. Au sujet de la piété et de la moralité, comme au sujet du culte qu'a suivi Mashiach. Mais pour Zacharie et sa femme, les règles étaient celles données à Moïse sur le mont Sinaï, la première alliance. C'était normal. Luc 1,7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Yahuwah, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple d'Adonai pour offrir le parfum. Ses fonctions devant Elohim. Et remarquez comment Yahuwah avait l'œil sur les fonctions sacrées des sacrificateurs dans le temple. Il savait qu'à ce moment, ce qu'il ferait et ce qu'il donnerait comme vision et quel ange il enverrait pour ce sacrificateur. Au verset 9, nous avons lu, il a été appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce. Nous voyons que ce temple physique avait été construit selon et par la volonté de Yahuwah. Et je le répète, celui-ci avait l'œil sur les sacrificateurs et leurs tâches, ce qu'ils allaient faire. Et nous voyons au verset 5 que Zacharie était de la classe d'Abia. Abia peut être écrit avec un I, un Y ou un J, dépendamment de la traduction, mais c'est toujours la même classe. Et là, ne me dites pas, il n'y avait pas de J, je comprends. Mais dans les traductions d'aujourd'hui, nous trouvons ça. C'est toujours la même classe. Nous voyons aussi au verset 8 que Zacharie agit selon le tour de sa classe. Et ces repères temporels nous situent précisément au sujet de la saison et du mois dans lequel agissait Zacharie. Et ses fonctions et ses classes étaient immuables, puisqu'établies et gardées par la volonté de Yahuwah. Et cette loi sacrificielle, selon l'ordre d'Aaron, a ainsi existé jusqu'au sacrifice parfait de Yahusha, selon l'ordre de Melchisédek. Il y avait 24 classes de sacrificateurs, toutes tirées au sort. La lumière de la Bible nous éclaire sur les écrits de Luc. Prenez avec moi 1 Chronique. Après Samuel, roi, Chronique. Un Chronique 23. Verset 4. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de Yahuwah, 6 000 comme magistrats et juges. Au verset 6, David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, de Gershom, Kenath et Merari.
chapitre 24, au verset 1. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Au verset 3. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Au verset 5. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de la maison de Yahuwah étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Au verset 7. Le premier sort échu à Jéhojarib, le second à Jedaïja. Excusez-moi. Au verset 10. Le septième à Akot, le huitième à Abijah. Tout est calculé. Lorsque Zacharie est rentré, Yahuwah savait très bien, lorsqu'il a mis ces choses dans le cœur de David et dans le cœur, comment les choses se sont installées, car le moment était précis, où l'ange serait envoyé. Il n'y a pas de hasard. Au verset 19. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrent dans la maison de Yahuwah en se conformant à la règle établie par Aaron leur père, d'après les ordres que lui avait donnés Yahuwah, l'Élohim d'Israël. C'est selon cette règle, bien établie, que Zacharie entra dans le temple d'Adonai. Personne n'aurait pu rentrer à la place de lui, et il n'aurait pas pu rentrer si ça n'avait pas été établi à ce moment, d'après l'ordre donné par Yahuwah. Et la naissance de Jean le Baptiste est située par cette répartition des tours de service du temple. C'est spécial. Elles étaient toujours en vigueur, ces répartitions, du temps d'Hérode, dans le second temple à Jérusalem. Et d'après cette connaissance, nous apprenons que Zacharie était de service au temple la deuxième partie du 4e mois sacré, le mois de Nissan. C'est le premier mois de l'année selon le calendrier biblique. Prenez avec moi Exode. Exode 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est le printemps. C'est fin mars, début avril, le mois que Yahuwah a institué la Pâque. Au verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Exode 13, verset 4. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. C'est ce mois-là et c'est le premier mois de l'année. Le mois des épis, fin mars, début avril, là où l'orge est en épi et le lin est en fleur en Judée. C'est toujours pareil, même aujourd'hui. Maintenant, regardez avec moi les mois de l'année sacrée et sur lesquels on s'appuie pour savoir quelle est la naissance de Mashiach. Sa circoncision. Donc, le premier mois, et nous voyons, c'est Nissan, où il y a la première et deuxième classe de sacrificateurs. Le deuxième mois, c'est Iyar, où il y a la troisième et la quatrième classe de sacrificateurs. Le troisième mois, c'est Sivan, cinquième et sixième classe. Le quatrième mois est Tammuz. C'est la septième et la huitième classe, celle d'Abiyah. Zacharie est entré dans le temple durant ce mois, selon sa classe. Lors de son service, Zacharie est visité par l'ange Gabriel. Regardez Luc 1.
Luc 1. Non, non, non. Il reste là. Luc 1, verset 5. Donc, nous voyons, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Au verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Yahuwah, selon le tour de sa classe, au verset 11. 11. Alors un ange d'Adonai apparut à Zacharie pendant qu'il était dans le temple, et il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et lui, il se posait tout seul là. Et il a une grande frayeur. Il s'imagine qu'il va mourir. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie. Car ta prière, c'est au verset 13, excusez-moi, ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, Jonathan. Jean. C'est spécial. Ta prière a été exaucée. De quoi parlait l'ange Gabriel? Il parlait de la prière qu'il avait tenue le plus à cœur Zacharie durant sa vie. Avoir un enfant. Il dut prier fervemment dans la vingtaine, dans la trentaine. Et pitié de moi, maître, donne-moi un enfant dans la quarantaine et même dans la cinquantaine. Mais aujourd'hui, lui et sa femme ont vieilli. Il n'y croyait plus. À tel point que l'ange lui dit au verset 20, regardez au verset 20, et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. L'ange est là dans le temple. Tu es supposé savoir, Zacharie, que je suis un ange. Tu es supposé savoir que Yahuwah est en train de te parler par moi. Et toi, tu ne crois pas. Tout ce que tu as prié, je te l'ai dit que tu allais prier. Qui aurait pu savoir? Yahuwah savait et moi, je suis venu te le dire. Il n'y a aucun homme sur la terre qui pouvait le faire dans ce temple. Et toi, tu ne crois pas. Tu seras muet. En hébreu, le nom de Zacharie est Zechariah. Et même son nom le prédestinait. Car il signifie celui dont Yahuwah se souvient. Ou simplement Yahuwah se souvient. Nous voyons dans Luc 1, verset 9 à 10, que Zacharie offrait le parfum dans le lieu saint. Et lorsqu'il offrait ce parfum, 18 prières spéciales étaient faites. Et dans l'une de ces prières, aussi incroyable que cela puisse paraître, on demandait la venue d'Élie. Sans le savoir, Zacharie priait de nouveau pour son fils. Sans le savoir. Et ça, c'est spécial. Maintenant, on continue avec le calendrier. Élisabeth devint enceinte. Il a été annoncé. Enceinte. C'est ça. Et lorsque les jours de service de Zacharie furent achevés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme, Élisabeth, fut enceinte. On voit Luc 1, 23, 24, 25. Donc, nous voyons les 5 premiers mois de la grossesse d'Élisabeth. C'est le 5 Av, qui est le premier, le premier mois de la grossesse, et le 5e mois, on voit. Et puis, c'est la classe 9 et 10, sacrificateur. Le 6e mois, Elul, le 2e mois, qui est de la grossesse. 11 et 12 comme classe de sacrificateur. Le 7e mois, c'est Tishri, 13 et 14. Et le 8e mois, c'est Eshvan, 4e mois de la naissance, de la grossesse d'Élisabeth. Et le 9e mois, qui se lève. Le 5e mois, et qui est du calendrier sacré, qui est le 5e mois de la grossesse d'Élisabeth.
nous voyons dans Luc 1, 26-27, il est dit, au 6e mois, à ce moment, l'ange Gabriel fut envoyé par Yahuwah dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Marie est visitée par l'ange Gabriel et est enceinte à son tour. Commence alors ses 9 mois de grossesse. On voit qu'au 10e mois, le mois de Tevet, c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Le 11e mois, le mois de Shvat, c'est le premier mois, le premier des 9 mois de grossesse de Marie. Okay? Et c'est le 21e et 22e classe de sacrificateur. Le 12e mois, c'est Adar, le 2e mois pour Marie. On recommence avec Nissan, le premier mois de l'année. Nous sommes au printemps. Donc, le premier et deuxième classe sacrificateur. Le 2e mois, Iyar, qui est le 4e mois pour Marie. Le 3e mois, c'est Sivan, qui est le 5e mois pour Marie. Le 4e mois de l'année, c'est Tammuz, qui est le 6e mois pour Marie. Le 5e mois, c'est Av, qui est le 7e mois pour Marie. Et vous comptez toujours les sacrificateurs. 7, 8, 9, 10. Élul, le 6e mois. Le 8e mois pour Marie, et le 11 et 12e classe de sacrificateurs. Et le 7e mois, c'est Tishri ou Tishri, qui est le 9e mois de la grossesse de Marie. Et qui est le 13e et 14e et 14e classe de sacrificateurs. Nous nous trouvons fin septembre, début octobre. Oui. Donc, ce 7e mois est le mois de Tishri. C'est un temps de sainte convocation. Lévitique 23, s'il vous plaît. Lévitique 23. Verset 2. Parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, les fêtes de Yahuwah que vous publierez seront de saintes convocations. Nous devons nous réunir pendant ces fêtes. C'est de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et ce n'est pas les fêtes de Rome. Ce n'est pas les fêtes de Babylone. Ce sont les fêtes de Yahuwah qu'il a annoncées. Et c'est celle-là que fêtait Mashiach. Et c'est ces fêtes du printemps qui se sont réalisées. La Pâque, la Pentecôte. Et c'est les fêtes de l'automne qui vont se réaliser devant nous. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de Yahuwah dans toutes vos demeures. Il y a le Shabbat hebdomadaire à chaque 7 jours, mais durant l'année, il y a 7 Shabbats. Et ce sont ces Shabbats que nous vivons. Revenons à la naissance de Mashiach. À la fête des tabernacles, Sukkot. Ce n'est pas sans avoir une grande symbolique, un grand symbole, puisque cette fête elle-même, dans le plan du salut pour l'homme, représente le millénium. 1000 ans de paix après la deuxième venue de Yahusha. Yahusha serait né le premier jour de la fête de Sukkot, des tabernacles. Pas de hasard. Dans Apocalypse 20 au verset 4, à la fin, nous voyons, ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Vous irez voir dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, les sacrificateurs qui vont régner, pris de toutes les nations, pas juifs, de toutes les nations. Évidemment, la naissance de Yahusha représente le salut, la possibilité de la vie éternelle et du royaume pour l'être humain. Ce n'est pas une petite chose. Le millénium, où sera la grande moisson humaine, une des grandes moissons, puisqu'après, on peut parler d'un jour de correction, auquel va participer la première Église, les prémices, l'Église ressuscitée, que vous voyez dans Jacques 1, 18. Nous sommes prémices.
Ça fera honneur et ça va donner pleinement le sens de la naissance et de la circoncision de Yahusha. Abba, notre Père, a fait l'être humain dans une perfection qui nous dépasse. À l'avance, il savait que l'être humain serait séduit et qu'il tomberait dans la transgression. À l'avance, il savait qu'il choisirait un peuple, Israël, à qui il demanderait une correction physique, l'excision du prépuce, qu'on appelle circoncision. Cette correction est symbolique de la correction faite dans l'esprit humain, la circoncision de l'esprit. L'esprit humain donné à Adam et Ève était pur. Satan les a fait tomber dans la faute et leur esprit a commencé à être souillé. Ils se sont mis à marcher selon la chair, selon l'inspiration de Satan. Les actions de leur corps sont devenues intéressées, orgueilleuses, égoïstes. La cupidité, la méchanceté est entrée dans la vie humaine. La naissance de Yahusha annonce l'œuvre de salut pour l'homme. D'abord pour les élus, les prémices, qui seront l'Église. Mais sa circoncision est symbolique du salut, la circoncision de Mashiach. Et d'une grande moisson qui va arriver après le millénium. La majorité humaine engrangée par Yahusha et l'Église, la majorité humaine dont l'esprit incirconcis, impur, deviendra circoncis, pur, marcheront par la grâce offerte en Yahusha dans la voie du salut. Prenez avec moi Amos. Je l'amène ici parce qu'on vit les fêtes d'automne. Les gens ne savaient pas vraiment ce qui arriverait à la Pâque. Même les apôtres. Et le maître leur disait, je vais mourir et je serai mort 3 jours et 3 nuits. Ils ne comprenaient pas. Et pourtant, ils allaient le vivre là, dans les jours qui allaient suivre. Aujourd'hui, c'est pareil. Les fêtes d'automne vont se réalisent. Mais les gens ne comprennent pas ce qu'elles veulent dire. Mais ça va arriver quand même, pour notre salut. Amos. Je m'excuse, je crois que vous êtes rendu avant moi. Je sens qu'Amos, voilà. Amos 9, verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, après le retour de Mashiach. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède. Écoutez, c'est pas aujourd'hui là. C'est pas ceux qui sont là présentement en Judée là. Le trône de David n'est pas là. Il n'est pas rebâti. Afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations. Il ne possède pas aujourd'hui toutes les nations. Ça va arriver dans le futur, après le retour de Mashiach, sur lesquels mon nom a été invoqué, dit Yahuwah, qui accomplira ces choses. Il va les accomplir. Et il dit afin qu'il possède toutes les nations. Je répète, ce n'est pas aujourd'hui. C'est après le retour du Messie. Vous devez comprendre ce que veut dire, ce que sont les fêtes que nous vivons. Nous les vivons parce que c'est le plan du salut pour le Maître. Elles sont sacrées et le calendrier aussi. Il nous dit comment le suivre dans la Bible. Les temps par la lune. Vous devez comprendre ça. Cessez de chercher ailleurs. Cherchez ce que bibliquement il vous dit. La circoncision des Yahusha représente l'action des Yahuwah pour la circoncision des cœurs. Prenez avec moi Ézéchiel 37. Je sais bien que plusieurs personnes qui me suivent depuis des années, ont lu ces choses. Mais pour ceux qui n'auraient pas lu ou compris, je ne parle pas de quelque chose qui n'est pas biblique. Mashiach en a parlé, a prophétisé ces choses. Il a parlé des choses qui étaient écrites déjà dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Ézéchiel 37, verset 3. Il me dit, fils de l'homme,
ces eaux pourront-ils revivre? Ça veut dire quoi? Ils ont déjà vécu une fois. Est-ce que ces gens vont revivre? Je répondis, Maître Yahuwah, tu le sais. Et le Maître le sait qu'ils vont revivre, chair et sang. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahuwah. Ainsi parle Adonai Yahuwah à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, vous vivrez. De nouveau, ils vont revivre. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. C'est une résurrection de chair et de sang dans le futur. Et ce n'est pas comme des anges. Ce n'est pas la première résurrection où il y aura la vie éternelle. Ils seront de chair et de sang. Ézéchiel 16, il dit, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahuwah à ce moment-là, à cette résurrection chair et sang. Venez avec moi là, dans Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Verset 46. Ta grande sœur, c'est dans le futur là, c'est pas encore vécu ça, qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Ta petite sœur, qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu, tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Au verset 53. Je ramènerai leurs captifs. Les captifs de quoi? De la mort. Présentement, ils sont morts. Ce sont les eaux que vous avez vues tantôt, là. Eux et les Juifs et les Israélites. Et les captifs de Samarie, de ses filles. Et les captifs au milieu, et tes captifs au milieu des leurs. Donc les Israélites qui ont péché. Afin que tu subisses ton opprobre. C'est là qu'ils vont dire, vous avez eu plus que nous, mais vous avez péché plus que nous. Ça va arriver dans le futur. Le maître en a parlé. Il a dit, la reine de Séba va vous condamner. Elle va dire, je suis venu écouter Salomon et vous n'avez pas écouté Machia. Voilà ce qu'il dit. Et que tu rougisses de tout ce que tu as fait en étant pour elle un sujet de consolation. Et tes sœurs, Sodome et ses filles reviendront à leur premier état. Premier état, ce n'était pas comme un ange. Ils étaient chair et sang. C'est comme ça qu'ils vont revenir. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Il ne dit pas vous reviendrez, vous irez au ciel et vous êtes... Non, non. Votre premier état, ici sur terre. Et le maître Machia en parle. Vous ne devez pas être incrédule. Vous devez croire ce qui est dit. La lumière, ça va arriver au dernier grand jour, le jour de correction. Vous devez croire. Ésaïe 11, verset 9. Croyez, la naissance et la circoncision de Yahusha transformeront le monde dans leur accomplissement. Ça va arriver. Et les nations vont se tourner vers le Maître. Ça sera leur temps pour être sauvés. C'est pas pour rien que Machia a dit, je prie pour les disciples que tu m'amènes, je prie pas pour ce monde. Parce que ce n'était pas leur temps, ce n'est pas le temps de ce monde. Lorsque Machia va revenir, les nations vont se tourner vers lui. Ésaïe 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahuwah. Ce sera à ce moment-là, pas avant, comme le fond de la mer par les eaux qui le courent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen. C'est ce que je veux. Quand je regarde tous les malheurs sur cette terre, tous les mensonges, ce monde est hypnotisé par tous ces mensonges, ces élites. Et qu'il y a la lumière et le Mashiach qui va régner ici sur les nations. Je peux pas faire autrement que me réjouir.
Il disait, c'est ce que je veux, maître. Ta volonté. Luc 1, on retourne dans Luc 1. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Yahuwah. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Yahusha. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Et Adonai Yahuwah lui donnera le trône de David. Ça va arriver, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. C'était géant ce qui lui était dit. Ce que Yahuwah a comme plan. Et cette naissance, les gens qui fêtent la fête des tabernacles, de Sukkot, fêtent la naissance de Mashiach sans le savoir, très souvent. Le premier jour, il est né dans cette fête. Et sans doute le premier jour. Parce que le 8e jour, c'est une autre fête. Je continue. Apocalypse 2, verset 26. Le 8e jour, il y a eu La circoncision. Et c'est la fête du dernier grand jour. La fête des tabernacles dure 16 jours. Et le 8e jour est une autre fête. Et la circoncision du Maître nous parle de la circoncision qui va se passer sur cette terre. Quelle merveille! C'est symbolique de tout ça. Apocalypse 2. Je disais donc. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne se fera plus de méchanceté. Il n'y aura plus de mauvais dirigeants. Nous les enlèverons. Et nous soignerons les pauvres et ceux qui sont contre. Cette terre aura la justice. Nous leur apprendrons le véritable amour. Prenez avec moi Psaume. Psaume 2. Verset 1. Ce qui se passe aujourd'hui, juste avant cette fête, juste avant le retour de Mashiach. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Car il y a présentement un tumulte parmi les nations. On pourrait les nommer. Tel dirigeant qui ne s'aime pas, qui dit, si tu as parti une guerre, non, c'est toi, etc. Et puis, toutes les choses qu'ils font. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre Yahuwah et contre son oint? On parle contre la Bible aujourd'hui. Contre ceux qui parlent de la morale. On veut les écraser partout. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ils ne veulent pas cette moralité. Ils veulent pas de leur conscience. Celui qui siège dans les cieux rit. Adonai se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. C'est Mashiach. Ma montagne sainte. Je publierai le décret. Yahuwah m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Voilà ce qui va arriver bientôt. Les extrémités de la terre pour possession. Yahuwah le Père va donner ces choses à Mashiach. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez Yahuwah avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite
et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Mashiach est venu comme un agneau. Il ne reviendra pas comme un agneau. Et la terre va être libérée des méchants. Il va vaincre les armées. Ésaïe 11. Retournons dans Ésaïe 11, verset 4. Voici ce que Mashiach va faire. Il jugera les pauvres avec équité. Il leur prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il va les relever. Il va les bénir. Il va leur donner des terres, des maisons. Il va donner ce qu'a enlevé les méchants de la terre, les puissants. Il frappera de la terre sa parole comme d'une verge contre ces méchants et contre leurs armées. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il ne dit pas le bon ou le juste ou le pauvre, le méchant. Il dit, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Yahusha ne laissera pas vivre la méchanceté parmi les hommes. Son royaume et la véritable justice vont être établis sur la terre. On peut se réjouir véritablement de sa naissance, de sa venue, de la circoncision symbolique de sa chair qui représente celle qui va être vécue dans ce monde. Tous les gens vont devenir une nouvelle créature à l'image de Yahushua Mashiach. C'est à cela que nous sommes appelés. Soyez bénis. Je vous aime.